Vous êtes tous déjà allés à l'école. Tout au long de notre scolarité, on a eu des profs différents. Les profs que j'ai eu moi ne sont pas forcément les mêmes profs que vous avez vous. Mais ce qui est bizarre, c'est que tous les profs du monde, on peut les placer dans certaines catégories. Il existe différents types de profs, allant du prof hyper sympa, hyper cool, aux profs qui cassent les couilles. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 8 catégories de profs que vous avez forcément eu du collège jusqu'aux études sup. Et encore une fois, ma vidéo s'adresse aux grands, donc si t'es en maternelle, tu poses gentiment ton téléphone ou ta tablette sur la table, t'allumes la télé et tu mets YouTube Kids. Ou carrément, tu vas te préparer à aller dormir. Il est 18h là, demain il y a école. Dans la première catégorie des profs, on a le prof cool. Le prof cool, c'est le prof qui va mettre une ambiance détendue dans la salle de classe. Il a la capacité d'être à l'écoute, accessible, motivant et drôle, tout en étant hyper pédagogue. Quand tu te lèves le matin et que tu sais qu'aujourd'hui tu auras le prof cool, t'es super détendu. Tu sais qu'aujourd'hui tu vas passer une bonne journée. En plus d'être super sympa, ce qui va aider le prof, c'est qu'il a pas mal de codes de jeunes. Que ce soit par rapport au langage, par rapport à la connaissance d'eux-mêmes, à la connaissance de références pop culturelles. Quand t'as un prof qui est branché réseaux sociaux, mèmes, sport, séries, films, il sera beaucoup plus intéressant pour toi. Et forcément la communication se fera beaucoup plus simplement. Tu seras plus enclin à l'écouter. En fin de compte, un prof sympa aura beaucoup d'impact positif sur l'élève. Le prof, il est tellement sympa que t'as même pas envie d'abuser de sa gentillesse. Tellement sympa qu'à la fin de l'année, t'as envie de faire un groupe de classe cotisé pour lui acheter des chocolats. C'est peut-être bizarre, mais moi je trouve que les profs cool, c'est souvent des profs de PS. Chaque prof de PS que j'ai eu, ils étaient archi chill. Mais attention, parce que certains profs qui appartiennent à cette catégorie-là ont parfois du mal à se faire respecter. Il y a des profs comme ça qui sont tellement sympas, tellement gentils, tellement jamais énervés, que quand il va te reprendre, t'auras du mal à prendre au sérieux. Et ce prof-là, il peut vraiment être dérouté par rapport à ça. Dans le pire des cas, on aura carrément certains élèves qui vont faire les malins avec ce prof-là, car ils savent qu'il ne va jamais s'énerver, ou qu'il aura du mal à s'énerver. Arrête! Ça suffit! Non mais enfin! Amine! Mais t'es ma boule! On va où là? Ah mais faut le dire, il y a certains élèves qui ont vraiment besoin d'un cadre strict. Et quand le prof il est beaucoup trop sympa, il peut perdre le contrôle sur sa classe. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que ce type de prof vous manipule. Grâce à sa gentillesse, sa personnalité et son style, il va garder le contrôle sur vous et tout ça sans imposer une autorité stricte. C'est une forme de manipulation. En étant sympa avec vous, vous allez être sympa avec moi et tout se passera bien. Il vous manipule. Deuxième catégorie de prof, on a le prof strict ou le prof tyran carrément. Voilà, je vais dire tyran. Le prof tyran. Mais oui, vous savez très bien de qui je parle. Ce prof là, hyper strict, qui fait régner l'ordre avec la terreur. Ce prof qui n'a pas d'humour et qui ne sourit pas. La dernière fois qu'il a souri, c'était en 1998. Ou alors, ils sont schizophrènes. Ils peuvent sourire comme ça et d'un coup, bam, il s'énerve. Ce prof tellement tyrannique, tu sais que si tu bavardes un peu trop, tu vas l'avoir sur le dos et ça toute l'année. Il ne va pas te lâcher, tu seras la référence de la classe. Ça me rappelle des souvenirs parce qu'au collège, j'ai connu une prof d'anglais comme ça tyrannique. La prof, elle était tellement bizarre que tu savais pas du tout comment te positionner quand tu l'avais. Pour la petite histoire, il y avait un jour au collège où j'étais un peu malade. Voilà, c'était l'hiver, c'était littéralement la période des rhumes et des maladies. On était en cours d'anglais et moi j'étais devant, juste à côté du bureau de la prof. Donc moi, Rocky, vous me connaissez en hiver super malade, le nez qui coule, je renifle tout le temps. Et en fait, je crois ce jour-là, j'ai beaucoup trop reniflé. La prof, elle écrivait au tableau et moi, j'arrêtais pas de faire. Et j'avais pas de mouchoir. Mais le problème, c'est que la prof, elle était tellement tyrannique que j'avais peur de demander des mouchoirs aux autres et qu'elle me crie dessus, en fait. Parce que pour elle, parler, c'était signe de bavardage. Même si tu fais un arrêt cardiaque en cours, tu le fais en silence, parce que tu vas la déranger, la prof. Donc moi qui n'osais pas demander des mouchoirs, je faisais que de renifler. Une fois, 2 fois, 4 fois, 6 fois. Quand arrive le moment où elle s'est retournée en pétard, et elle m'a sorti « Bon, tu vas arrêter ?» C'est une dinguerie, pourquoi tu me cries dessus? Propose-moi des mouchoirs, je sais pas. Non seulement tu me stresses avec ton aura et ta présence satanique, mais en plus tu me cries dessus parce que je suis malade. Bref, c'était la petite histoire. En fait, ce type de prof tyrannique veut vraiment maintenir son autorité pour qu'il n'y ait pas d'écart dans la classe, pas de perturbation. Pour ces personnes-là, une bonne classe, c'est une classe qui ne parle pas et qui ne participe qu'en levant la main. Ce prof tyrannique va vraiment te montrer qu'il a plus de pouvoir que toi et qu'il est au-dessus de toi. Donc il va pas hésiter à te mettre des contrôles surprises comme ça, un lundi matin, à mettre des pressions, bref, plein de comportements hyper relous qui vont littéralement agacer les élèves en fait. À force d'avoir une attitude vraiment tyrannique, il y aura forcément des élèves qui vont vouloir résister. Et ça, c'est un défi inutile pour le prof. Les profs tyranniques, soyez chill un peu. On est là pour apprendre, pas pour se faire la guerre entre nous. Troisième catégorie de prof, on a le prof ancien, aussi appelé le prof des cavernes. Parce que ce prof-là, il est resté bloqué à une époque hyper lointaine. Vous en connaissez forcément un, c'est le prof un peu vieux, un peu vieille école, un peu vieille tradition, qui ne veut pas s'adapter aux nouvelles technologies. Ce prof-là, c'est un technophobe sur pattes. Il préfère imprimer 50 copies au lieu de tout simplement envoyer un mail. Il s'en fout de l'écologie et des sacs lourds, c'est pas son problème. Dans tous les cas, ce prof du Moyen-Âge, il n'aime pas les nouvelles technologies, il n'aime pas les nouveaux appareils, et la seule fois où il va utiliser un appareil, il va le faire très mal, où il va prendre 1000 ans. Par exemple, le Vidéoproche, c'est un appareil assez simple à utiliser, t'appuies sur un bouton, tu connectes avec ton PC, et c'est bon.
Ce prof-là, il peut prendre littéralement 10 minutes à allumer un vidéoproche. Il va être sur son PC, il va se demander mais pourquoi ça ne marche pas? Alors qu'il faut appuyer sur le bouton, monsieur. Toujours dans le même délire. Avec la meilleure volonté du monde, on aura tendance à s'ennuyer et à s'endormir en cours. Un conseil pour ces profs-là, s'il vous plaît, arrêtez d'écrire à la main au tableau tout le temps. Utilisez PowerPoint, c'est beaucoup plus rapide et plus simple. Autre catégorie de profs, on a le prof. Et la seule fois où il va utiliser un appareil, il va le faire très mal, ou il va prendre 1000 ans. Par exemple, le vidéoproche, c'est un appareil assez simple à utiliser. T'appuies sur un bouton, tu connectes avec ton PC, et c'est bon. Ce prof-là, il peut prendre littéralement 10 minutes à allumer un vidéoproche. Il va être sur son PC, il va se demander mais pourquoi ça ne marche pas? Alors qu'il faut appuyer sur le bouton, monsieur. Toujours dans le même délire, ce prof-là, il connaît pas YouTube ou il connaît pas le téléchargement de nouvelles vidéos. Il va toujours, avec sa grosse clé USB, te montrer des vidéos des années 90, des vidéos d'archives, des vidéos qui ne sont même plus à la mode dans le programme. Ce prof des cavernes, il va utiliser des méthodes d'enseignement vieilles de 30 ans qui ne vont pas du tout vous aider. Sa manière d'expliquer ses cours et la manière dont ses supports sont créés vont vraiment rendre difficile votre apprentissage. Après, on dit pas que ces profs-là sont nuls, hein. La plupart du temps, ces profs-là, ils sont super sympas, super cool. Mais au niveau de l'apprentissage, on les trouve vraiment parfois très ennuyeux. Même avec la meilleure volonté du monde, on aura tendance à s'ennuyer et à s'endormir en cours. Un conseil pour ces profs-là, s'il vous plaît, arrêtez d'écrire à la main au tableau tout le temps. Utilisez PowerPoint, c'est beaucoup plus rapide et plus simple. Autre catégorie de profs, on a le prof fantôme. En fait, dans cette même catégorie, on peut avoir différents types de profs. On a le prof qui n'est jamais là, qui ne prévient personne. Donc c'est un prof que tu peux avoir par exemple 2 fois dans la même journée, le matin et l'après-midi. Le matin, il va être là, tout se passe bien. Et l'après-midi, il n'est pas là. Il prévient personne, il fait ce qu'il veut, il donne pas de nouvelles. Il a aucun compte à rendre à l'éducation nationale. Il peut s'absenter une journée comme une semaine, puis des mois si vraiment il abuse. Ou dans un autre type de cas, on a un prof qui est littéralement peu investi. Donc il va être en cours avec vous, il va s'absenter comme ça et vous laisser en autonomie, sans vous expliquer. Moi j'ai surtout vu ça en études sup, mais j'ai eu des profs qui se sont absentés en plein cours. Tout le monde bosse, tout le monde est sérieux, tout le monde travaille. Le prof il va sortir, je reviens dans 10 minutes travailler. Et dans 10 minutes, il est toujours pas revenu. On sait pas où est-ce qu'il est passé, il revient 1 heure après. Et c'est en ayant des profs comme ça que tu comprends que l'éducation nationale a échoué. Vraiment, on a des profs qui sont désengagés, qui n'ont littéralement même plus envie de bosser. Peut-être liés par des conditions difficiles comme la multiplication des élèves dans les salles de classe, ou par le manque de moyens, ou alors par le manque de reconnaissance. En études sup, j'avais un prof comme ça, je vous jure, je ne rigole vraiment pas, je vous dis la vérité. Sur 2 heures de cours, il était présent 20 minutes. Il nous donnait un travail de groupe comme ça, et il disparaissait. Et il revenait seulement 5 minutes avant la fin de l'heure. Je sais pas pour vous, mais moi j'appelle ça de l'argent gratuit. C'est littéralement un glitch odieux de faire ça. Parce que ce prof-là, soit il est dans la salle des profs en train de boire du café et de se la racler sur nous, ou soit il fait une sieste dans sa voiture. Je ne sais pas. Carrément, quand tu vois qu'il prend juste 5 minutes de pause au lieu de 45 minutes, t'es littéralement choqué. Tu crois pas tes yeux, tu le regardes comme ça, tu dis mais non mais c'est pas vrai, c'est lui. Il est arrivé aussitôt, c'est pas possible. Et nous en tant qu'élèves, on est frustrés, on se sent délaissé. On a besoin d'explications, mais le prof n'est pas là. On est tellement délaissé qu'on va perdre carrément l'intérêt pour la matière et perdre de l'intérêt totalement pour le prof aussi. On va littéralement aussi en profiter. Parce que comment ça, le prof, lui, il prend sa pause, et nous, on n'en prend pas. Nous aussi, on va aller en pause. Et ça veut dire qu'en études sup, bah, moi aussi, je prenais des pauses. Mais la plupart du temps, c'est compliqué parce que ce vicieux de prof, il va vous sortir, à la fin de l'heure, je vais noter les TD. Donc, vous avez intérêt à bosser. Et du coup, on peut pas prendre de pause. Ah, mais il avait compris, le type. Il avait compris. Mais le pire, c'est que quand il fait ça, il laisse des exercices bien compliqués, des TD bien durs où tu dois bien réfléchir, sinon tu sais que tu auras une mauvaise note. Et tout ça pour que tu bosses. Ce prof toujours absent qui sèche les cours, c'est littéralement ce prof-là qui fait des feintes le matin à 8h. Quand il est 8h et que t'es devant la salle avec toute la classe et que le prof il a 10 minutes de retard et qu'il est toujours pas là, et ce fumier de prof, il va arriver à la 14e minute. 1 minute avant que toute la classe rentre chez elle. Eh les profs, message pour vous. Arrêtez de sécher. C'est les élèves qui doivent sécher, pas vous. Autre type de prof, on a le prof passionné. L'école, l'éducation, le transfert de savoir, c'est sa came. Ce prof-là va parler de sa matière comme si sa matière était essentielle à la vie. Sans cette matière-là, le monde ne peut pas avancer. C'est ce genre de prof qui va beaucoup s'investir dans sa matière, qui va vraiment aider, appuyer les élèves. Il va tellement aider, il va tellement engager les élèves que ça va créer une frustration parce que les élèves, en fait, sont pas forcément intéressés par ta matière. Tous les élèves ne sont pas enthousiastes à l'idée de faire du français. Mais il fait son taf, il fait son métier. En vrai, ce type de prof-là, c'est vraiment super cool parce que ça fait plaisir de voir des profs passionnés, qui aiment leur métier, qui font tout pour que les élèves réussissent. Mais doucement, doucement, vraiment. Parce qu'à certains profs, quand tu ne partages pas la même vision, quand tu lui montres qu'en fait, sa matière, c'est pas ta passion, elle va avoir le seum. Les mathématiques, c'est la base de la vie. Sans les maths, on ne peut rien faire, on serait jamais allé sur la lune. Enfin bref, t'as peut-être raison, mais j'aime pas les maths quand même. Ah, mais ce prof-là, premier degré, il peut pleurer si tu lui demandes à quoi ça sert les maths. No pomegranates! No, 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 no pomegranates!
J'avais une prof de français au lycée qui était hyper passionnée par cette matière-là. Moi, j'étais en STI 2D et on était tellement pas intéressé par le français qu'elle avait littéralement perdu foi en l'humanité. Elle avait tellement somme que nous sortait des phrases « Vous comprendrez plus tard pourquoi le français c'est intéressant, gna gna ». En fin de compte, elle a eu raison. Le français c'est super important. Mais je m'en foutais, j'étais jeune. Autre catégorie de prof, on a le prof PNJ. On connaît tous un prof PNJ. En fait, c'est le prof par défaut. C'est le cliché du prof. C'est un prof simple qui va pas te marquer spécialement. C'est un prof qui 2 ans après, tu vas littéralement oublier son nom, voire son existence. Donc c'est un prof en fait qui va vraiment appliquer le programme à la lettre sans s'adapter à la classe qu'il a. Avec lui, il n'y a pas d'impro, hein. Il connaît son manuel d'histoire par cœur. Quand il vous dit sortez votre livre d'histoire page 46, il sait exactement ce qu'il va dire, à la lettre près. En fait, lui, il fait pas le métier de prof par vocation, hein. Il fait comme un taf administratif, c'est un pur fonctionnaire. Il fait un travail de PNJ, donc voilà, il va en cours, il fait son speech, il rentre à la maison. Le PNJ ultime. Ce prof-là, il est pas forcément cool, il n'est pas forcément tyrannique. C'est juste un PNJ. Ce qui est relou avec ce type de prof, c'est qu'il parvient pas à capter notre attention en tant qu'élève. Quand tu l'as en cours, tu sais très bien que tu vas pas faire grand chose à part jouer sur ton tel. Ce prof-là, c'est tellement un PNJ que dans ton bulletin de notes, il va pas mettre des commentaires vraiment engageants, avec de l'émotion, très bon travail, on espère du mieux pour la suite. C'est littéralement le prof qui va mettre bon courage, bon travail, peut mieux faire, des appréciations de PNJ. Moi, j'ai une vision bizarre de ces profs-là. Pour moi, ces profs-là, ils n'ont jamais été jeunes, jamais été élèves, jamais été étudiants. Ils sont nés profs, ils ont pop comme ça un jour et ils vivent dans le bâtiment où ils enseignent. On a le prof égocentrique. Ce prof-là, il est complètement déconnecté émotionnellement. Il va pas chercher à comprendre ses élèves, il est totalement insensible aux difficultés des élèves également, surcharge de travail, problèmes familiaux, difficultés. Pour lui, quand t'es en difficulté, c'est que t'es pas intelligent. Il pousse l'enseignement à fond. Et quand tu travailles pas assez, il va te faire des remarques vraiment qui vont t'énerver. Moi, à votre âge, bossez plus. Moi, à votre âge, c'était comme ci, c'était comme ça. C'est pas normal que vous ayez ces notes-là. Vous devez faire ceci, vous devez faire cela. On est fatigué. On est fatigué. On a l'impression que vous n'avez jamais été élève dans votre vie, vous êtes parfait, vous êtes les meilleurs. C'est le type de prof, lui, qui va pas reconnaître ta progression et tes points positifs. Il va seulement regarder tes erreurs et te fumer sur tes erreurs. Quand il corrige ta copie, il t'enlève là les points si tu fais des erreurs de ouf. Moi, j'ai un prof au collège, il a sorti une phrase de fou. Il a dit littéralement à la classe, je ne suis pas là pour être gentil, je suis là pour vous enseigner, c'est tout. Quand le prof vous sort ça dès le début de l'année, vous savez que ça va être compliqué avec lui. Dernière catégorie de profs, on a les profs suiveurs, aka les pepseurs, les suceurs quoi. Même en études supérieures, on a des profs qui ont des chouchous. Ce prof qui va se permettre de laisser certains élèves faire des écarts, alors que si d'autres font les mêmes écarts, ça va mal aller, ça peut aller jusqu'au conseil de discipline carrément. Il y a des profs qui vont traiter des élèves différemment en fonction de leur comportement, mais il y a des profs qui vont traiter les élèves différemment en fonction de leur genre ou de leurs origines. Je dis les termes. Dans le premier cas, on a des profs, surtout les profs de PS, qui ont vraiment adopté un comportement différent en fonction du genre. Donc si t'es une fille ou un gars, il peut t'avantager comme te désavantager. Lucas, qui t'a dit de t'arrêter? Je dois prendre ma ventoline. Hé, cours, sale feignasse. Camille, c'est de la course à pied, pas de la marche à pied. Et en plus, pourquoi t'es pas en jogging? Je peux pas courir, j'ai mal au ventre. Eh, c'est trop de mytho. Ah, ok. Tu peux aller au vestiaire. Ça va pas ou quoi? Monsieur, vous voulez pas calmement? Ah bah encore heureux. C'est inadmissible. Eh, on l'a jamais vu courir. On a l'élève filles et l'élève garçons qui vont faire les mêmes performances individuelles à leur échelle, qui ne vont pas avoir les mêmes notes. Alors qu'au niveau du barème, ils devraient avoir les mêmes notes. Tout ça parce que le prof, c'est un BDG et qu'il préfère mieux noter les filles parce qu'il préfère les filles, tout simplement. Et ça, c'est facteur d'inégalité. Bon, les résultats. Camille, 18 sur 20. Logique en fait. Non, mais là, c'est impossible, la court jamais. suceur. Lucas, 11,5. Wesh, comment ça, 11,5? J'ai fait un malaise, j'ai quand même continué à courir. Camille, elle a rien fait, elle a eu 18. La vie, ça se fait pas. Je m'en fiche, moi, c'est mon barème. Si t'es pas content, tu vas voir le CPE. Ou même certains profs qui vont littéralement mettre des notes ou traiter certains élèves en fonction de leur couleur de peau. Tout prétexte que t'es noir, toi je t'aime pas. Donc comme je t'aime pas, je vais te noter moins que les autres. Et le pire c'est que tu peux rien faire, hein. T'es un élève, qu'est-ce que tu vas dire? Oh le prof il est raciste, t'as une preuve qu'il est raciste? T'as pas de preuve, t'es fini en fait, ça sert à rien de parler avec lui. Et forcément là tu vas développer un sentiment d'injustice. J'ai une moins bonne note que l'autre alors qu'on a quasiment les mêmes réponses et on n'a pas triché. Hein. Enfin bref, bien évidemment, ce type de prof là n'est pas une majorité, mais il faut quand même parler de la minorité, on est d'accord. Donc voilà, je vous ai parlé des différentes catégories de profs allant du collège jusqu'aux études supérieures. Maintenant, imaginez toutes ces catégories de profs là dans un conseil de classe. En ayant déjà été délégué, je sais comment se passent les conseils de classe et parfois c'est même Narnia. Entre le prof tyrannique, le prof sympathique, le prof des cavernes, le prof PNJ, on a des conversations de fous sur des cas d'élèves de fous. En tout cas, moi j'ai kiffé faire la vidéo, c'était un plaisir. Pour les personnes qui veulent voir d'autres vidéos qui ont pour sujet l'école, j'ai fait une vidéo sur les comportements à l'école qui est disponible juste ici, normalement, ou là, je ne sais pas. En tout cas, cliquez, c'est disponible. Je vous remercie pour le visionnage. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser un commentaire. Et n'oubliez jamais, la réalité